Ça fait maintenant 1 an que j'ai switch sur MacBook et iPhone en utilisant à la fois le MacBook 14 pouces le moins puissant et le MacBook 16 pouces le plus puissant. Est-ce que je suis satisfait? Est-ce que le MacBook 14 pouces suffit à faire du montage avancé? Est-ce que je regrette d'avoir acheté ce Mac là à 6000 balles? Je vais répondre à tout ça dans cette vidéo. Avant de passer chez Apple, j'ai passé 10 ans sur des PC Windows et sur des téléphones Android. Et avant mon changement, j'avais toujours été un petit peu contre les gens qui vénéraient la marque Apple. J'étais contre aussi les prix que je trouvais quand même assez démesurés. Puis j'ai changé de Android à iPhone en achetant d'abord un iPhone 13 Pro qui était beaucoup plus fluide et polyvalent que tous les téléphones Android, notamment pour utilisation de réseaux sociaux, etc., tout ce qui est lié à mon activité. Et en même temps, j'avais acheté le MacBook M1 14 pouces le moins cher à mon monteur. Et c'est là que je me suis dit qu'il était vachement bien et qu'il était peut-être temps que je fasse moi aussi un switch. Et j'ai donc acheté il y a 1 an, je vous en avais même fait une vidéo, le MacBook M1 Pro Max 16 pouces, 4 Tera d'SSD, 64 Go de RAM, bref, le modèle le plus avancé, j'ai juste pris 4 Tera d'SSD au lieu de 8. Et ça a un tout petit peu piqué. Donc avec mon utilisation sur le MacBook M1 le plus cher et Maxime sur le MacBook M1 le moins cher, on a un réel feedback sur ces deux machines. Est-ce que ça vaut réellement? Et aussi, est-ce que ça vaut le coup de mettre 5-6 000 balles dans un ordi ou pas? Et vous allez peut-être être étonné. Évidemment, aujourd'hui, c'est les MacBook M2 qui sont disponibles. Honnêtement, il n'y a pas de différence, à part qu'ils sont un petit peu plus puissants. Donc tout ce que je dis là, c'est rehausser un petit peu d'un cran en termes de puissance, etc. C'est la seule différence. Et justement, parlons-en de la puissance. Ce MacBook 16 pouces... mange tout ce qu'on lui donne sans broncher, sans aucune hésitation. Et ça, venant de Windows, c'était assez bluffant parce que malgré qu'on mette 3000 € dans une machine Windows portable, en général, il y a quand même toujours des problèmes. Et là, il y en a plus. Il chauffe à peine, les ventilateurs, je ne les entends quasiment jamais, à part vraiment lors de gros exports. Sur Premiere Pro, qui demande inutilement beaucoup de ressources, il mange tout ce que je lui donne, il s'arrête pas, il n'y a pas de problème, je peux lire tout en intégrale, scroller dans ma timeline sur des gros fichiers, aucun problème, tout est fluide et nickel. Imaginez ce que ça donne sur DaVinci Resolve. Le point le plus important pour moi, qui était le problème principal des PC Windows portables, c'est l'autonomie. Peu importe les machines que j'ai eues sur Windows, j'en ai eu 5 ou 6, en montage, l'autonomie maximale, elle était de 1h30, 2h. Et encore, sur les Mac, que je sois le 16 pouces ou le 14 pouces, on est honnêtement sur 4 à 5 heures, qui est quand même déjà assez énorme, et ce, même après 1 an d'utilisation, parce que l'état de santé de la batterie descend petit à petit, là on est tous les deux à peu près à 90%, donc elle a perdu 10%, et pourtant on reste vraiment sur un minimum de 4 heures efficace à pleine puissance, quoi. Ce qui est quand même assez pratique, je vais pas vous mentir. Et sur une utilisation plus légère, évidemment ça tient toute la journée sans aucun souci, on ne pense même plus au chargeur, vous pouvez scroller sur le web à l'infini. Tiens d'ailleurs c'est marrant, le site qui s'affiche à l'écran, ça me dit quelque chose. Ah ça? C'est Odoo. Si tu connais pas, laisse-moi t'expliquer comment notamment avoir un site web gratuitement. Odoo, c'est tout simplement une suite d'applications qui va pouvoir correspondre à tous tes besoins. Tu vas retrouver des dizaines d'applis pour faire par exemple facturation, emailing, site web, e-boutique. Et le truc intéressant, c'est que la première application que tu prends chez eux est gratuite. Notamment, à tout hasard, un site web. Ils ont un builder intégré ultra simple pour faire ton site web en littéralement quelques minutes. C'est du drag and drop, tu choisis les blocs, tu choisis ta typo, ce que tu vas mettre comme image, et en littéralement 15 minutes, tu peux faire ton propre site web. Le support est lui aussi complètement gratuit. Et en plus, il t'offre un nom de domaine pendant 1 an. En termes de prix, c'est hyper simple. La première application est gratuite et après, tu passes sur un plan payant avec accès à toutes les applis pour moins de 25 € par mois par utilisateur. C'est vraiment trop bien, surtout si tu veux créer ton premier site web, ta première vitrine en ligne, ton premier portfolio, ta première peut-être boutique. Il n'y a pas de meilleur moment que maintenant. Je te mets un lien en haut de la description pour retrouver tout ça et peut-être créer ton premier site web. L'autre point le plus important pour moi et qui change beaucoup par rapport au PC Windows également, c'est tout ce qui est finition, tout ce qui est ergonomie, parce qu'hormis par exemple des Dell XPS qui sont faits en métal, les PC Windows c'est quand même plutôt du plastoc, alors que sur les MacBook, que peu importe que vous preniez le moins cher ou le plus cher, ça respire la solidité. Vous achetez un bloc d'aluminium pur qui n'a pas de flex sur l'écran, qui est compact, qui tient partout, qui pèse, je crois que c'est 1,6 kg pour le 14 pouces et 2,2 kg pour le 16 pouces. Vous avez un écran qui est dingue. Moi j'avais peur des reflets, au final c'est pas gênant du tout. En plus de ça, il est plutôt fidèle, le clavier est très bien, le trackpad est incroyable. Il n'y a pas meilleur trackpad pareil sur Windows, c'est pas possible. Et le point qui reste le plus choquant même à l'heure d'aujourd'hui, ce sont les enceintes. Elles sont juste dingues. Qualité de construction, ok, très bien, mais c'est sur l'ergonomie globale et l'écosystème Apple que tout se transforme, puisque c'est la synergie entre ce téléphone et l'ordinateur et un petit peu tout l'écosystème Apple qui est vraiment le plus intéressant au quotidien et qui fait sincèrement des merveilles. La compatibilité, comment ça marche et comment c'est pensé,
je sonne comme un Apple addict et je me déteste, mais sincèrement, c'est vraiment trop bien, c'est trop pratique et dans mon utilisation en tant que métier, je pourrais plus m'en passer aujourd'hui. L'exemple qui est peut-être le plus connu et c'est celui que j'attendais le plus, c'est AirDrop. Je fais beaucoup de transferts de fichiers entre mon téléphone et mon ordi ou vice versa et juste AirDrop, c'est la vie. Même avec Max, on s'envoie des fichiers via AirDrop, ça va tout seul. D'un point de vue de technologie, c'est tout bête, mais juste ça se fait tellement de manière fluide et tellement pratique. Avant, je mettais des fichiers sur un Google Drive qui s'appelait AirDrop, même avec un Dropbox, mais c'est pas pareil, c'est pas aussi pratique. Et surtout que quand votre compte Apple est connecté au même iPhone et au même Mac, il n'y a plus besoin d'accord, etc. Les deux sont liés complètement. Tu peux recevoir tes appels de ton téléphone à ton Mac, répondre à tes SMS sur ton Mac. Ça, honnêtement, j'utilise pas trop. Tu peux maintenant utiliser ton téléphone comme webcam pour l'ordi. Tu peux copier quelque chose sur ton téléphone, un texte, et faire coller sur le Mac, et tu récupères l'info. Ça paraît bête, mais c'est génial. Et ça marche évidemment dans l'autre sens aussi. Bref, c'est une somme de petits luxes qui fluidifient la vie au quotidien et qui deviennent sincèrement indispensables. Et évidemment, ce que je dis là marche avec d'autres produits Apple, typiquement les AirPods. Tout est fluide, tout passe de l'un à l'autre, etc. sans aucun problème. Et c'est juste tellement bien foutu que ça devient vraiment une extension de votre PC, de votre téléphone. Évidemment, il y a plein d'autres marques qui proposent des produits tout aussi bien, mais il n'y aura pas la même synergie, la même connectivité entre les différents produits. Et c'est ça dont j'aurais vraiment du mal à me passer aujourd'hui, vraiment. Juste un petit point sur moi, mon utilisation du Mac, qui est honnêtement peut-être à 30-40% en déplacement, mais qui est dans la globalité, dans cet environnement ici. Cet ordi est assez puissant largement pour servir au final de tour, et donc je l'utilise comme une tour. J'ai un petit dock en bois, qui est très joli, je pose mon Mac dedans, je branche deux câbles, et j'ai tout qui est affiché en un seul écran sur du coup cet écran-là BenQ que j'utilise maintenant, qui fait 34 pouces, donc c'est un format plus allongé, c'est pas du 16/9, et c'est un format que j'avais testé il y a longtemps, et je voulais le retrouver pour le retester, notamment en montage, et c'est vrai que c'est très agréable, parce qu'on a une timeline par exemple qui est beaucoup plus large, quand on regarde des images en cinémascope, ça remplit l'écran et c'est également très pratique pour faire au final du multitasking parce qu'en fait c'est un petit peu deux écrans en un. Il est en plus parfaitement calibré et il a un mode d'affichage qui match celui du Mac, donc ça c'est plutôt cool pour avoir un rendu fidèle entre les deux. Bon, pour ceux qui ne seraient pas convaincus, il y a peut-être un argument qui vous fait un petit peu peur, c'est au final qu'est-ce qui est le mieux, macOS ou Windows? Honnêtement, il n'y a pas vraiment de différence, c'est une approche et une utilisation un petit peu différente. Bon, macOS est quand même globalement, je trouve, plus joli que Windows esthétiquement et c'est un peu plus réfléchi, je trouve que ça correspond plus au créatif, mais ça c'est vraiment du physique et on s'en fiche un petit peu, mais on s'adapte très bien en venant de Windows. J'ai mis un mois je pense à avoir les petits trucs les plus simples et il y a encore aujourd'hui des tâches basiques que j'apprends, il n'y a pas grand chose de différent à part l'apparence et la manière de l'approcher, honnêtement ça c'est pas un souci et au final là on m'entend dire beaucoup de choses, mais est-ce qu'il y a des points négatifs? Sincèrement, oui, le coût d'acquisition est en général quand même plus élevé, je ne peux pas le nier, mais la durée de vie, le prix à la revente est beaucoup plus élevé. Évidemment, sur tous les accessoires de l'écosystème, typiquement ça coûte très cher. Un iPhone dernier cri, c'est entre 1000 et 1500 euros, ça n'a aucun sens. Pour mon utilisation pro, ça vaut le coup. Les accessoires comme ces AirPods, 300 balles, c'est un peu abusé, je vais pas vous mentir. Et si ça concerne votre vie pro et que vous pouvez vous le permettre, franchement, ça vaut largement le prix qui est plus élevé et c'est vraiment le seul point négatif qu'on peut donner parce que la fluidité globale que ça me donne au quotidien, elle n'a pas de prix. Donc oui, je suis content d'avoir franchi le cap, mais la grande question au final aussi de cette vidéo, c'est est-ce que ça vaut le coup de prendre la machine la plus puissante proposée par Apple ou est-ce que prendre une machine un peu plus d'entrée de gamme, ça suffit amplement. Parce qu'avec les nouvelles puces M1 et maintenant M2, honnêtement, les performances sont assez dingues. Alors oui, mon Mac 16 pouces à 6000 euros va évidemment plus vite que celui de 14 pouces à 2200 euros. C'est logique, mais la différence, honnêtement, se ressent que très rarement. En fait, ça se ressent uniquement sur des utilisations très avancées. Typiquement, grosse timeline de montage, une vidéo d'1 heure. Oui, le 14 pouces, il galère un petit peu et il a un peu de mal à s'en sortir. Oui, évidemment, sur les exports, il est plus long, mais est-ce que vous passez votre vie à faire des exports? En général, non. Et le 16 pouces va peut-être être 2 fois plus rapide, mais franchement, si vous faites un export tous les 3 jours et que c'est 30 minutes au lieu de 15 minutes, ça va pas vous changer la vie, et je pense pour 90-95% des utilisateurs, pro ou pas pro, la différence de prix n'est pas vraiment justifiée. Si vous avez les moyens, que c'est vraiment un outil de travail important et que chaque minute compte, oui, prenez la machine quasiment la plus puissante, puisque ça vous servira et ça restera aussi plus puissant dans le temps. Si vous êtes en freelance, vous n'avez pas des moyens illimités et que vous avez envie d'une machine hyper puissante dans un budget de 2500, max 3000 euros, prenez le Mac M2, du coup maintenant, 14 pouces, le moins puissant, ou presque. Mettez quand même peut-être 1 Tera de mémoire au lieu de 512 Go. 512 Go, c'est vraiment rien. Maxime monte toutes ses vidéos avec un 14 pouces d'entrée de gamme d'il y a 1 an et demi maintenant, et il n'y a aucun problème, à part qu'en première pro jeu des tours, on n'a aucun bug, aucun souci. Moi honnêtement, je regrette pas d'avoir mis autant d'argent dans mon Mac, mais pour la plupart d'entre vous, je pense pas que ce soit justifié, et vous pouvez vous rabattre sur un modèle plus d'entrée de gamme qui va être quasiment 2 fois moins cher, et ça vous suffira largement.
et ce sera bien mieux que les PC Windows à peu près dans des gammes équivalentes, je parle de PC portables, et surtout ça tiendra bien plus longtemps dans le temps et ce sera bien plus intéressant à la revente. Mais ça c'est important aussi. Merci à Odoo d'avoir sponsorisé la vidéo. Si vous voulez vous créer un site web gratuitement, le lien est directement en haut de la description. Et si vous voulez une vidéo qui détaille un peu plus mon setup de bureau, je vous la mets juste ici. On se retrouve mercredi prochain à 18h. Ciao tout le monde.